bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça fait plaisir de vous retrouver. Pour ceux que je connais, et bienvenue à ceux que je ne connais pas, à la famille de Gaël, de Sarah, de Joy. Soyez les bienvenus. Alors, comme Simon l'a dit, nous allons vivre ce matin une présentation d'enfants, de Joy. Et quand on parle d'enfance, on parle aussi d'éducation. Et quand on parle d'éducation, une flopée de choses peuvent nous venir à l'esprit. Surtout à ceux qui sont parents ici, peut-être, hein, n'est-ce pas? Et quand je vous dis éducation, alors moi j'ai essayé un peu de recenser. Bon, il y a pas mal de défis quand même. Hein. Il y a les Terrible Twos, ça y est, c'est fini, je crois, avec Joy, hein, c'est passé. Une super période où apparemment l'enfant aime bien tester les limites des parents en disant tout le temps non. Ça c'est facile à apprendre ce mot, non. Hein, j'ai cru comprendre. Et puis après, un peu plus tard, il y a l'adolescence, on n'y est pas encore, même la pré-adolescence, c'est tout un truc. Une période qui n'est pas facile à vivre, que ce soit pour les parents, mais aussi pour l'enfant, en fait, j'ai l'impression. Et puis il y a plein de questions qui se posent assez rapidement, comme la place des écrans. Grosse question aujourd'hui, hein. Savoir si son enfant est... Alors, vous allez m'aider, HPI, TDAH, etc., hein, tous les acronymes. La gestion des émotions aussi. Grosse question. Vice-versa peut aider, hein, ce petit film. Et puis aussi, la gestion des emplois du temps de ministres qu'ont nos enfants. Parce que mes amis qui sont parents, c'est la gestion de l'emploi du temps de ministre. On est là pour l'enfant. Bref, l'éducation des enfants, c'est pas un long fleuve tranquille. Non? Les parents? Ouais, c'est une belle aventure? Bon. Alors, restez avec moi. C'est une aventure qui donne du mouvement. Ça donne de la vie. Ça donne du peps. Et ça donne même du sens à la vie, n'est-ce pas? Et justement, restez avec moi. Il y a des petits endroits, si jamais vous voulez vous mettre pour avoir un petit temps de repos, hein, des petits endroits au calme. Justement, comment est-ce que nous, on a vécu tout ça? Notre enfance. Et aujourd'hui, comment on vit notre rapport à nos parents? Grosse question, hein? C'est sur ce point que j'aimerais vous parler ce matin. Notre relation à nos parents. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons à une époque où c'est connu, hein, grâce aux recherches en psychologie et en sciences sociales, que notre histoire de famille, notre rapport à nos parents, ont une grande influence sur qui nous sommes. Et ça tombe bien. La Bible aussi a quelque chose à nous apporter sur le sujet. Alors, la Bible, c'est pas un livre de recettes, du genre comment bien vivre en famille en 3 jours. Pourtant, c'est pas un livre déconnecté des réalités de notre quotidien. Et on y trouve des perles qui peuvent nous aider à mieux vivre nos relations aussi dans la famille. Alors je vous invite à lire un passage de la Bible qui se trouve dans l'Ancien Testament, donc c'est la première partie de la Bible, dans la Torah, et plus précisément dans le livre de l'Exode, au chapitre 20 et au verset 12. Je vous l'affiche là. En fait, ce chapitre mentionne les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, le leader qui avait libéré le peuple juif de l'esclavage des Égyptiens. Vous vous souvenez peut-être du film Les 10 commandements avec Charlton Heston. Voilà, un film qui a marqué mon enfance quand même. Très beau film. Et parmi ces 10 commandements, voici celui qui nous intéresse aujourd'hui. Je vous le cite. Honore ton père et ta mère, afin de jouir d'une longue vie dans le pays que moi, le Seigneur, ton Dieu, je te donne. Une petite ligne, une petite phrase, qui s'adresse finalement à tous les enfants, mineurs et majeurs. Et ce matin, certains d'entre nous sont parents, d'autres non, mais nous sommes tous les enfants de quelqu'un. À part si vous avez été peut-être clonés, et je n'étais pas au courant. Je ne sais pas, peut-être. Et vous remarquez que ce commandement ne mentionne pas « obéis à ton père et à ta mère », mais « honore ton père et ta mère ». Et c'est une nuance qui met le doigt sur une différence importante entre obéir et honorer ses parents. Je m'explique. La phrase ne dit pas « aime tes parents », fais-leur confiance, admire-les, ou même « obéis
obéis-leur. Pourquoi cela? Parce que c'est un commandement. C'est-à-dire que c'est un des 10 principes absolus que Dieu a établis pour toute personne, de toute époque, dans le temps. Et donc, ça doit prendre en compte certaines situations particulières de la vie. Et Dieu sait que dans certaines situations, certains parents, pas ici, je rassure, pas ici, mais certains parents peuvent être instables, pas fiables, voire même malveillants dans certaines situations. Et que la relation entre un enfant et ses parents, ça peut être compliqué, il faut le dire aussi. Alors, bien entendu, se confier en ses parents, les aimer, les admirer, ce sont des choses bonnes à faire. Et c'est ce qu'on encourage à faire un enfant depuis son plus jeune âge. Mais parfois, elles ne sont pas appropriées à certaines situations de la vie. Voilà pourquoi la Bible nous conseille d'honorer nos parents. C'est ça qui est primordial, finalement. Mais alors, creusons ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire d'honorer quelqu'un? Finalement, honorer, c'est faire un choix moral. Un choix entre ce qui est bien et ce qui est mal. Un choix qui ne dépend pas de nos émotions ou des circonstances. Honorer nos parents, c'est prendre la décision de les traiter avec dignité, avec respect. Et de s'engager à être loyal sur le long terme pour leurs meilleurs intérêts. Et cette définition de l'honneur est différente de l'admiration, de l'intimité, de la proximité qu'on peut avoir avec un parent. Qui sont des bonnes choses, comprenez-moi. Ce sont des bonnes choses, toutes ces choses. Mais ce n'est pas ce qu'on nous encourage à faire ici. Dans un premier temps. En tout cas, parce que plus tard, en fait, quand on lit un peu plus tard dans la Bible, ce commandement sera repris dans le Nouveau Testament et deviendra un encouragement à obéir à ses parents. Mais parce que l'obéissance découle de l'honneur. Mais c'est l'honneur qui prime. Et c'est quand on établit une relation saine et équilibrée avec ses parents, grâce à l'honneur, qu'on peut ensuite peut-être obéir. Vous me suivez? Ça va? Alors, heureusement, vraiment tous les parents ne sont pas dysfonctionnels et on est bien conscient que les parents font de leur mieux. Ça, c'est un sacré job d'être parent. Voilà pourquoi d'ailleurs d'autres passages de la Bible viennent. C'est intéressant de voir la Bible comme un ensemble. D'autres passages viennent dans la Bible pour encourager à aimer, à chérir la famille, à prendre soin de la famille. Et c'est ce qu'on vous encourage à faire, Gaël et Sarah avec Joy. C'est ça la priorité finalement, la famille, dans la vie. Mais dans certaines situations, on peut ne pas écouter nos parents, on peut ne pas se confier en eux ou attendre leur approbation, et pourtant quand même les honorer en les traitant avec dignité, avec respect. C'est un petit peu à l'inverse de ce qu'on voit dans la période de l'adolescence. Certains jeunes, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, mais pensent pouvoir obéir à leurs parents, faire les choses qu'ils demandent, juste pour être tranquille, juste pour ne pas les avoir sur le dos. Ils pensent pouvoir obéir à leurs parents sans les honorer, sans les respecter. Mais ils passent en fait à côté de quelque chose d'essentiel dans la vie. Parce que les parents, en fin de compte, ils préfèrent plus avoir du respect de leur enfant qu'ils aient fait toutes les tâches qui avaient été demandées. N'est-ce pas? Donc faire une distinction entre honorer et obéir, c'est essentiel. Parce que sinon, on ne sera jamais tranquille avec notre conscience. Elle nous reprendra au moindre faux pas, au moindre événement où on ne fait pas ce que nos parents nous avaient demandé. Et c'est dur, c'est culpabilisant, parce que finalement c'est impossible de répondre entièrement à toutes les attentes de quelqu'un, dans toutes les relations, en fait, même pas juste avec nos parents. Et il y a plein de raisons pour lesquelles on ne peut pas simplement obéir à nos parents quand on grandit. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand nos choix de vie diffèrent de ceux de nos parents? Par exemple, et vous l'avez peut-être vécu, quand on devient chrétien et que nos parents ils pensent qu'on est devenu fou. Qu'est-ce qu'on fait? Bonne question, hein? Dans ce genre de situation, souvent deux réactions sont possibles. Bon, peut-être c'est pas exhaustif. Soit on coupe les ponts, on devient froid,
et on les rabaisse au moindre faux pas, soit on se soumet encore plus à leur autorité parce qu'en fait on est trop dépendant d'eux. Eh bien, bonne nouvelle, la Bible nous propose une troisième voie possible. Elle sait que nous avons besoin de l'amour d'un parent, que c'est essentiel dans la construction de notre identité. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que la Bible propose une voie qui libère. Une voie qui libère de l'attente d'être aimé de façon inconditionnelle par nos parents humains. Elle propose de regarder à Dieu, ce Père, cette Mère, les deux images lui vont très bien, on l'a chanté ce matin plus sous le côté Père, mais la Mère irait très bien aussi, ce parent divin chez qui on peut puiser tout ce dont nous avons besoin pour notre identité et pour notre vie. Et ça nous libère donc des attentes qu'on peut avoir de nos parents, et ça nous libère aussi des exigences que nos parents peuvent nous mettre sur nous. Peut-être une pression de leur plaire, je sais pas. Parce qu'aux yeux de Dieu, nous n'avons rien à lui prouver. Nous lui plaisons de prime abord. Et je suis vraiment convaincue, et c'est pour ça que je vous parle de ça ce matin, que si nous sommes d'abord complets auprès de notre parent divin, qui est plus doux qu'une mère terrestre et plus clément qu'un père terrestre, nous pourrons alors vivre des relations restaurées et guéries avec nos parents humains. Et tout ce que je raconte, je trouve que ça enlève pas mal de pression aux parents, à Sarah et à Gaël. Que tout ne dépend pas de vous. Que les parents peuvent aussi puiser en Dieu la force dans l'éducation de leur enfant. C'est lui qui peut aider à calmer les émotions pour ne pas punir injustement. C'est lui qui peut nous inspirer à être de bons modèles. C'est lui qui nous rappelle sa grâce face à nos erreurs, à nos moments de faiblesse. Parce que Dieu est toujours disponible pour intervenir dans nos vies de famille. C'est vrai. Il peut combler les manques. Il peut réparer les faux pas. Robert Somerville, c'est un pasteur et théologien chrétien, il rappelle ceci, je vous le cite. L'enfant ne juge pas ses parents sur des cas isolés, mais sur un ensemble. Si les parents ont des failles, l'enfant est aussi conscient d'une certaine cohérence. C'est vrai. Cette perspective, ça relâche vachement la pression. Tout ne se joue pas à un moment donné, sur une situation de crise, dans un moment de faiblesse, où on a une journée horrible, et puis bon, il prend cher, l'enfant. Mais non, tout ne se joue pas là, à ce moment-là. L'enfant voit aussi l'amour qu'on lui porte durant toute sa vie. Alors, que l'on soit enfant et ou parent ce matin, Dieu peut être cette aide dans nos relations de famille, encore aujourd'hui. La Bible a un message encore d'actualité. Alors n'attendons pas de nos parents qu'ils soient Dieu, et n'espérons pas le devenir nous-mêmes. Au contraire, allons à la source de l'amour pour puiser des forces, pour honorer nos parents et élever nos enfants.